Dans nos forêts se cache un être ancien, un animal qui a traversé les âges. Je m'appelle Cyril et j'ai grandi en observant ces créatures. Aujourd'hui, je vous emmène dans leur monde, avec respect. Hop là, salut à tous. Aujourd'hui on va pas prendre la route, hein. Il fait beaucoup trop chaud. Là il est 6h30, on est à 600 mètres d'altitude, on n'est pas très loin de chez moi. Donc là de toute façon je roule pas avec le fourgon. Dans le fourgon c'est un four. Et pour moi je supporte, mais le Mac, non, c'est trop dangereux. Vous connaissez ma devise, hein. Le volant dans une main et l'autre une loupe à la main. Bah aujourd'hui ça va être que la loupe. On va laisser la route un peu de côté. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir une habitante de mon secteur que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs je la considère comme mon animal totem. C'est la salamandre tachetée. L'avantage de mon secteur, c'est que c'est un milieu montagnard. Il y a des petits ruisseaux, ce qui permet aux salamandres de pouvoir, dans les ruisseaux, larguer leurs larves. En ce moment, les larves, elles sont en train de se métamorphoser en adultes. D'ailleurs, il serait temps parce que les petits ruisseaux commencent à s'assécher, donc voilà, c'est l'heure de la métamorphose. La salamandre tachetée, Salamandra salamandra, est l'un des amphibiens les plus emblématiques et fascinants de la France. Souvent associée aux contes et légendes, elle est un véritable indicateur de la bonne santé de nos écosystèmes forestiers. La salamandre tachetée, elle est facilement reconnaissable, bien qu'elle soit très discrète. Elle possède un corps noir, brillant, parsemé de taches jaunes, parfois orange. Alors ces motifs, ils sont uniques à chaque individu, et un peu comme nos empreintes digitales. Et une de ses particularités, c'est sa protection chimique. Sa peau, elle sécrète des substances toxiques, la salamandrine. Elle a des glandes situées derrière la tête. C'est un mécanisme de défense pour dissuader les prédateurs. Alors, ces sécrétions ne sont généralement pas dangereuses pour l'homme. Si jamais il y a contact, bon, ça peut provoquer des irritations, quoi. De toute façon, il ne faut pas les manipuler, hein. Adulte, elle vit principalement en forêt. Sous les feuilles mortes, sous les souches, les pierres. Alors, c'est un animal qui peut quand même atteindre 15-20 cm, des fois même plus. Alors elle peut vivre 20 ans et en captivité encore davantage. Je crois qu'il y en a une qui a atteint les 50 ans. Alors régime alimentaire, c'est insectes, vers de terre, limaces, petits invertébrés. Enfin des trucs qui avancent pas très vite, parce que c'est pas très rapide comme animal. Si vous en croisez une, il faut vraiment avoir une approche respectueuse et une observation à distance. Vous sortez la nuit, lampe de poche équipée. Et moi, personnellement, je vis à côté d'une église avec un parking. Et en septembre, octobre, dès qu'il pleut, je sors la nuit et j'en ai déjà compté, sans trop chercher, une dizaine. Donc, par contre, le gros problème, c'est un animal qui n'a pas de prédateur, adulte, je parle.
adulte, c'est un animal qui n'a pas de prédateur. Par contre, les roues des voitures, ça pardonne pas. Et la plupart, malheureusement, se font écraser bêtement, quoi. L'aposématisme. C'est couleurs vives, jaune-noir. C'est un signal universel dans la nature, comme les guêpes, par exemple. Jaune-noir. Ça veut dire « je suis toxique, ne me mange pas » ou « tant pis pour toi ». Donc j'ai un lien particulier avec la salamandre tachetée. Quand j'étais adolescent, donc même à l'époque, je m'intéressais à la nature. J'étais très curieux, je le suis toujours. Et à l'époque, j'avais découvert un plan d'eau. En compte, c'était une réserve pompier incendie. Bref, c'était en milieu de montagne, 600-700 mètres. Et j'observais et en surface, j'ai vu un gros dithyque. Alors, un dithyque, c'est un gros coléoptère qui vit en milieu aquatique. Sa larve et l'adulte sont des gros prédateurs. Donc, comme je vous ai dit, la salamandre tachetée adulte n'a pas de prédateur parce qu'elle est toxique. Et elle le fait bien savoir avec sa coloration noire, tachetée, jaune. Par contre, les larves, elles sont des proies assez faciles pour tous les prédateurs de mares et de ruisseaux, à savoir le dithyque et les larves d'ibellules et les poissons. C'est pour ça que généralement la salamandre cherche à mettre ses larves dans des petits cours d'eau à faible profondeur d'eau. Ça évite les prédateurs. C'est pour ça que c'est important de conserver ces milieux de petits ruisseaux pour la reproduction des salamandres. Donc, j'avais vu ce gros dithyque en surface en train de commencer à déguster une larve de salamandre. Il avait commencé par lui bouffer la patte arrière droite de mémoire. Et non, là, je dis non. Là. Je dis hop, là j'ai capturé les deux. Le dithyque, je l'ai remis à l'eau. Et la larve de salamandre, j'ai vu que elle vivait encore. Donc je l'ai ramené chez moi. J'ai confectionné un aquaterrarium. Donc la larve a des branchies externes pour pouvoir respirer dans l'eau. Donc j'ai fait des bonnes conditions. Et je l'ai maintenu comme ça en vie. Et à ma grande surprise, je voyais que le membre a été complètement sectionné. La patte a été complètement sectionnée et je commençais à voir un petit bourgeon apparaître au niveau de cette amputation. Et il s'est avéré que je voyais le membre repousser. À ma grande surprise, je ne savais pas. Donc je l'ai gardé jusqu'à sa métamorphose en salamandre terrestre. Et sa patte continuait à repousser. Alors j'ai pas d'image parce qu'à l'époque c'était dans les années 80, donc on n'avait pas les moyens qu'on a actuellement de filmer ou de prendre des photos, c'était un petit peu compliqué, c'était un peu cher. Donc j'ai pas d'image, mais encore, je garde un très bon souvenir parce que je l'ai gardé je crois 6 mois adulte. J'ai attendu 7 ans pour la remettre en liberté à côté du lieu de capture. Et sa patte avait repoussé. Elle n'était pas
Développée comme la pâte originelle, elle avait quand même on va dire les doigts étaient de moitié quoi. Mais le membre était fonctionnel. Donc il faut savoir que c'est une grande capacité de ces animaux à régénérer un membre. Donc je crois qu'il y a même des scientifiques qui y travaillent sérieusement. Voilà, c'était pour la petite histoire de pourquoi la salamandre tachetée me tient particulièrement à cœur. En plus, je la trouve très belle. J'aime bien ces gros yeux noirs là. Ah, en montant ici, on est tombé sur une biche. Je pense qu'elle avait chaud aussi. Elle a dû passer la nuit à brouter. Et elle a commencé à passer la journée peinard, allongée dans l'herbe haute. Voilà, j'espère que ce nouveau format d'immersion au plus proche de la nature vous a plu. Respecter leur habitat, c'est respecter notre héritage. Alors prenez soin d'elles et prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite, hein, sur la route ou au détour d'un ruisseau, pour une prochaine étape de regard itinérant. Mac et moi, on vous fait des schmutz.